Avec un chit-chat make-up. À chaque fois je suis mal cadrée. Voilà, j'espère que ça ira. Donc je vais pas faire grand chose pour le teint. Je vais mettre un peu de, je l'ai testé depuis hier, le Perfect Nude Light Teint Cover Makeup Concealer by Sienne. Voilà. Alors en l'ouvrant ça avait fait plein de, comment, ça avait fait une, ça avait giclé un petit peu. Donc voilà, il fait très très chaud, donc j'ai essayé de mettre le ventilateur le plus près possible. Je vais essayer de l'avancer un petit peu. Voilà, donc c'est parti. Donc j'en applique sous les cernes, là, sous les yeux. Un peu sur les boutons. Alors je le trouve très très couvrant pour l'avoir testé qu'une seule fois hier. Je pensais vous faire un crash test mais j'avais pas trop le temps. Je vais en mettre sur mes petites zones là. Arrête du nez. Là je ne vais pas utiliser de bébé crème, j'ai utilisé une protection solaire. Car on va à un barbecue aujourd'hui. Voilà, il est très très couvrant. Vraiment très bien, je l'avais dans mon stock, je l'avais pas entamé. Enfin, je ne l'avais pas encore utilisé. Et je vais le tapoter avec la petite éponge de chez VSL que j'avais acheté chez Jiffy. Elle est vraiment top. Hein. Donc, je la tapote. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Bon, là, vous aurez plein phare sur les défauts. Désolée. Donc je pensais vous faire aussi, il y a une ou un abonné qui m'a demandé, non c'est une abonnée je crois, qui m'a demandé de faire ce que j'emmène en vacances. Donc ce que j'emmène comme soins, make-up, etc. Bon les vêtements, je pense pas que ce soit intéressant. Hein. Donc je vous ferai cette vidéo aussi, j'espère dans la semaine. Parce que là je vais pas avoir le temps là ce matin. Donc je vous ferai cette petite vidéo avant de partir. J'ai franchement hâte d'être en vacances, comme tout le monde vous me direz. Hein. Donc voilà, ça couvre plutôt bien. Ensuite, je poudre. Donc je mets rien sur le teint avec la poudre PS de chez Primark. Je commence à toucher le pan. Voilà, avec ma petite houppette qui est toute propre. Elle matifie bien, je trouve. Donc moi j'aime bien avec la houppette. Et c'est bien une houppette de visage. Hein. Elle vient de la marque Bis Maquillage. Moi j'aime bien. Après il suffit de flouter un peu avec un pinceau. Pour pas que ça fasse trop d'effet de matière. Vous savez, de poudre. Voilà. Elle est vraiment très bien cette petite poudre. Si je retourne chez Primark, j'en reprendrai une. Ensuite, je vais prendre, ça fait poudre et bronzer de chez VLCN, pardon. Je vais faire mon teint avant de faire le bronzer, avant de faire les yeux, je veux dire. Donc je vais utiliser la plus foncée, non peut-être la moyenne, la poudre moyenne.
Donc, j'essaye de faire un léger contouring. Enfin, plutôt pour donner un effet un peu bronzer plutôt. Je vais peut-être la mixer avec la plus foncée pour voir. Donc là, avec les chaleurs, pensez bien à mettre une protection solaire. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Parce que même en ville, on peut prendre des coups de soleil et attraper ensuite des taches sur la peau. Ou des brûlures, hein, tout simplement, des coups de soleil. Je vais descendre un peu dans mon cou, car mon cou est toujours plus clair. Que le reste du visage, je trouve. Et ensuite, je vais flouter le tout avec un gros pinceau. Je vais prendre ce pinceau-ci. Ils sont tous propres. Hein. De chez Nocibé, je crois. Oui, c'est ça, avec les petits pinceaux, comment vous dire, du visage. Non, celui-là, je vais le garder pour le blush. Je vais prendre ce gros pinceau-ci de chez VSL. J'avais dû le payer 8 € chez Jiffy, mais il est vraiment bien. Ça va mieux flouter. Pas avoir des gros patchs de poudre. Et bien mélanger le bronzer. J'ai l'impression que j'ai mis plus de bronzer d'un côté que de l'autre. Oui, c'est ça. Donc, je vais reprendre le pinceau. Je suis pas très douée pour faire... Voilà. Ensuite, on va flouter tout ça. Voilà, là, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, maintenant, je vais appliquer, comment dire, le petit blush qui est ici, le rose. Voilà. Je vais estomper un peu. Bon, par contre, quand vous tournez le pinceau, vous avez le bruit des petits, des autres petits pinceaux dedans des yeux. Et j'aime vraiment beaucoup ce petit kit. Bon, c'est un rose très très discret. Hein. Donc voilà pour le teint, c'est fini. Ensuite, on va faire les sourcils. Oui, on va le faire maintenant. Je vais utiliser le Fashion Professional qui vient de chez Action. Je ne trouvais plus le mot. C'est cette teinte-ci, c'était la plus claire. Il n'y a pas de numéro, il me semble. C'est la 04. Alors moi, mais j'ai les sourcils très très fins. Moi, ça me plaît comme ça. Par contre, il va falloir que je les brosse un peu parce que là, j'ai débordé un petit peu. Il marque très très bien. Moi, j'aime bien avoir les sourcils fins comme ceci. Ensuite, je prends un petit embout comme ceci. Et je brosse. Il fait hyper chaud. Je peux pas plus avancer le ventilateur, mais franchement,
j'essaye de l'approcher le plus possible. C'est vraiment très très chaud. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. Donc c'est comme toujours hein, très naturel. Ensuite je vais utiliser la Life is a Festival. Je vous la présente plus hein, depuis que je l'ai. Je fais souvent des make-up avec. Et non, avant je vais prendre ma base. Donc je vais prendre le miroir de la palette. Ce sera beaucoup plus simple. Par contre, j'ai pas rangé mon pinceau poudre. Voilà, je vais prendre les pinceaux en même temps. Hop. Voilà, je vais utiliser la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Ah bah maintenant ça fait du bruit avec le ventilateur, je vais pas y arriver. Hein. Je vais pas y arriver dans cette vidéo, je m'excuse. Donc j'en prends une petite noisette pour faire les deux yeux, comme ceci. Ah, ce serait mieux que je me rapproche un petit peu. J'en ai mis en dessous. Si vous entendez du bruit, désolé, j'ai la fenêtre d'ouverte. Voilà. Et ensuite, on fera un crash test avec un nouveau mascara. Enfin, c'est un nouveau mascara pour moi, mais c'est pas un nouveau mascara. C'est le Scandalize. Il n'était pas très cher, le Flex, Lycra Flex de chez Rimmel. Il devait être à moins de 10 €. Voilà, j'avais fini pas mal de mascara. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Alors, je réfléchis. Je vais prendre le You and Free, le rose, pour faire la transition, tout simplement. Pour mettre en creux de paupière, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie de faire vert et rose. Oui, c'est celui-ci. J'utilise toujours le pinceau de la Vice 2, je crois, oui, de chez Urban Decay. J'adore ce genre de pinceau. J'ai cassé celui de la Naked 2. Vous savez, dans le petit compartiment de chez Action, j'avais trop enfoncé le pinceau. Et du coup, il s'est cassé. Dans les boîtes de rangement de chez Action, vous savez, vous pouvez mettre tous les petits pinceaux. On ne verra pas ma coiffeuse. C'est de ma faute, hein, ça ne vient pas du produit de chez Action. Hein. C'était un peu le même style, sauf qu'il était un peu aux couleurs de la palette. Ensuite, j'ai bien envie de prendre le Mystic Rain, le rose comme ceci, là. Rose pailleté. J'adore ce phare en plus, il est superbe. Je ne sais pas si vous verrez bien les reflets un peu holographiques. Il est superbe. Je mélange un peu. Celle-ci, je vous dis direct, je vais l'emmener en vacances, cette palette-ci. Hein. Même pour mettre juste cette couleur-ci sur toute la paupière. Bon, je dis pas que je me maquillerai tous les jours, hein, quand c'est les vacances. Je mélange le tout. Je mélange sur la carte de sourcilière. En même temps. Hop. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau crayon comme ceci. Et j'ai bien envie de mettre le vert, le Fire Files. Alors, comment je vais faire?
C'est vraiment un test, hein. J'ai jamais fait ce style de make-up. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On a mis un peu plus d'un côté que de l'autre. C'est pas facile d'essayer de faire les deux yeux pareils. Il faudra que j'estompe un peu plus. Vite un pinceau estompeur. Ensuite, j'ai bien envie de mettre la couleur là. Sous la paupière. Et ici, en touche de lumière, on va voir ce que ça donne. Je vais avoir un petit coton-tige. J'ai tout préparé dans une boîte cette fois-ci parce qu'il me manque toujours quelque chose. Ensuite, est-ce que j'en rajoute un petit peu? Voilà, voilà. Je repose mes petits pinceaux. Alors, j'aimerais bien avoir un petit pinceau, oui, joli, pour faire un trait d'eyeliner. Je dois avoir ça dans le kit comme ceci. Je vais essayer d'en enlever. Voilà. Alors, pour faire l'eyeliner, j'ai bien envie de prendre le violet comme ceci. Le Fantasy. Avec les nouveaux pinceaux de chez Primark. Tropicana, c'était la marque Tropicana. Avec la petite pochette holographique. Le kit de 5 pinceaux qui était à 10 € il me semble. Je vous renvoie sur mon haul Primark. Enfin, c'était un mini haul. Hein. J'avais acheté que 3 choses. J'avais acheté la palette Berry, le kit de pinceaux et un petit haut avec des, comment vous dire, des manches un peu chauve-souris. Un peu à l'espagnol, voilà. C'était un petit haut blanc, tout brodé, magnifique. Bon, c'est vraiment très léger, hein. Ouf, j'ai failli me mettre le pinceau dans l'œil. Voilà ce que ça donne.
Donc, je vais essayer de rectifier un petit peu. Bon, il n'y a pas trop de chute hein, non plus. Je vais restomper un petit peu de ce côté-ci. Hop, hop. Je prends mon pinceau highlighter qui est top aussi, qui vient de chez Primark, hein, la gamme Tropicana. Je vais restomper un petit peu ici. Et l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon highlighter qui est celui de la palette, le Unicorn Tears, avec ce magnifique pinceau. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Je pense que oui, vous devez voir. Là aussi. Et j'en applique au doigt, tout simplement, sous l'arcade sourcilière. Pour donner une petite touche de lumière. Faire un petit effet subtil. Ouais, là, c'est pas une petite touche de lumière quand même, hein. C'est assez flash, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc pour les yeux, c'est fini. Il nous reste à tester le mascara, le Scandalize Lycra Flex de chez Rimmel. J'aime bien la petite couronne d'Angleterre. Alors, ils ont mis l'antivol. J'espère que je vais pouvoir bien l'ouvrir. Je range mes pinceaux au passage. Voilà, voilà. Alors. Non, c'est bon. Ah bah, il y a l'antivol sur le mascara. Ça, c'est pas très pratique. Ouf, c'est coriace, hein. Un petit peu chaud. Alors, je ne connais pas la brosse, c'est le 01 Black. Alors maintenant ça colle par contre avec l'antivol. Je pense que c'est une grosse brosse. Ah, c'est exactement ce que j'aime comme brosse, vous voyez. Alors, premier crash test. Je crois que j'ai déjà testé un mascara de chez Rimmel. Il y avait de l'huile d'argan dessus, je l'avais plutôt bien aimé. Donc c'est parti. Première impression, là pour l'instant, je ne sais pas trop. Il a l'air de mettre pas mal de matière. Il faut bien passer 2 couches hein, quand même, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce mascara? C'est pas marqué en français. Formule enrichie de lycra, technologie pour un effet scandaleux et des cils lisses et souples sans paquet. Là par contre ça me met beaucoup de matière ici au bord de la brosse, je ne sais pas si vous voyez.
tremper le... Ça met un peu trop de matière ici sur le bord de la brosse. Et je viens de voir que j'ai dépassé, j'en ai mis un petit peu ici, là. Il a l'air de bien allonger quand même les cils, mais il met pas mal de matière quand même, je trouve. Vous voyez, je sais pas si on verra. Oui, ça va, il est plutôt bien, sauf qu'il a tendance à mettre pas mal de matière. Point de vue volume, il faut bien passer 2-3 couches hein, quand même. Bon, pour les matins pressés, moi je vais en mettre que 2 hein, de toute façon. Je ne veux pas en mettre non plus 10 couches. Hein. Donc la première impression, ça va, sauf que le petit souci, c'est qu'il met un petit peu de matière. Je pense que en vieillissant de quelques jours, ça ira un peu mieux. Donc si vous portez des lunettes, ne mettez pas vos lunettes tout de suite, hein, comme moi d'ailleurs. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Il met pas mal de matière sur les cils. On verra peut-être pas grand-chose. Sinon, oui, il fait du volume. Moi, j'aime bien les grosses brosses comme ça. Mais vous voyez, ça a tendance à mettre pas mal de matière ici sur le bout. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas trop approcher le bord du mascara tout simplement. Mais oui, il est plutôt top. Hein. Voilà. Ensuite, pour finir le make-up, je vais utiliser ce rouge à lèvres-ci qui venait de chez Nejoli. C'est un violet, un rose un peu violet. Hier, il m'a tenu pratiquement tout l'après-midi. J'étais assez surprise. Je ne l'avais pas testé depuis un petit moment. Là, j'ai fait un peu déborder de partout. Ah oui, c'est une couleur assez estivale, hein, je vous le remontre. Il est vraiment très très beau celui-ci. Alors j'ai pas de nom, j'ai pas de numéro, c'est dans une de mes anciennes vidéos Nejoli, partenariat Nejoli. Il se présente comme ceci. J'en ai un rose aussi, un rose bébé. Franchement, ils ont une super tenue ceux-là. Donc voilà pour le make-up. Donc c'était un rapide chit-chat make-up, à presque une demi-heure quand même. Voilà ce que ça donne. Donc c'est peut-être pas le top du top. Hein. Voilà, les yeux on voit plus grand chose. Ah, vous voyez un peu mon bazar sur le lit, désolé. J'ai chaud. De ces temps-là, ça sert à rien de se maquiller beaucoup le teint. Donc voilà ce que ça fait sur les yeux. Je trouve que j'ai un peu trop estompé. Et pour les cils, j'essaye de me mettre comme ceci, que vous voyez un peu. J'ai l'impression que ça sèche assez vite, hein, le mascara. Donc et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pas très bien organisée avec la chaleur, le ventilo, qu'il a fallu que je rapproche un petit peu. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.